Coucou mes chers amis, et oui, nous voici pour notre épisode numéro 3 autour de notre série d'études Comprendre le sanctuaire simplement. Rappelons-nous avant de rentrer dans les vifs du sujet que pourquoi parler du sanctuaire, mes chers amis, pourquoi étudier le sanctuaire? Nous nous sommes dit que si nous voulions comprendre l'histoire de notre humanité, quel était le plan de Dieu pour notre humanité, pour comprendre également la plupart des prophéties bibliques, il nous était impératif pour nous, d'accord, pour nous qui attendons le retour de Jésus, de pouvoir étudier la question du sanctuaire. D'autre part, si tu veux comprendre également quel est le plan de Dieu pour toi à titre personnel, quelle est sa vision en fait de vie pour toi, tant aussi bien sa vision spirituelle que sa vision, son objectif au niveau de ta santé mentale ou de ta santé physique, tout cela est compris, est expliqué, d'accord, est révélé par Dieu à travers le modèle du sanctuaire. Alors, mon cher ami, ma chère amie, si comme moi, tu souhaites vraiment te préparer pour le retour de Jésus, je t'invite à suivre de manière rigoureuse et assidue les différents épisodes autour de cette étude Comprendre le sanctuaire simplement. Dans l'épisode numéro 2, nous avons donc étudié quelle était la composition donc du parvis. Je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je vous invite, si vous n'avez pas encore vu, à aller sur cette vidéo pour voir ce qui a été dit. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser au premier appartement du sanctuaire qui est le lieu saint. Alors, avant tout, je vous invite à retourner dans la parole de Dieu et nous allons lire Exode 25, versets 8 et 9. Exode 25, versets 8 et 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc là, il s'agit de l'Éternel, de notre Dieu, qui s'adresse à Moïse, lui montrant le modèle du sanctuaire donc qu'il doit construire. Mes chers amis, donc, il est aussi important de se rappeler que le sanctuaire, le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme, n'est pas à l'initiative de Moïse, n'est pas à l'initiative de l'homme, mais est réellement à l'initiative de Dieu. Alors, dans ce premier appartement de la tente d'assignation, un petit rappel, rappelez-vous, le parvis, d'accord, c'est une enceinte rectangulaire qui est fermée, qui est donc fermée par une clôture, d'accord, de toile, de fin lin, de lin blanc, avec une porte, et le seul moyen de pouvoir accéder, c'était donc d'accéder par la porte. Nous avions vu donc dans l'épisode numéro 2 les deux ustensiles qui composent le parvis. Et maintenant donc, nous allons commencer à entrer véritablement, d'accord, dans la tente d'assignation. La tente d'assignation va particulièrement désigner, d'accord, le lieu saint et le lieu très saint. Comme vous le voyez sur ce schéma, il y a des piquets qui sont de part et d'autre, d'accord, du lieu saint et du lieu très saint. Tout simplement car le toit, parce qu'il faut bien un toit, hein, nous sommes d'accord, à ces deux pièces, eh bien, il s'agissait en fait de toiles, d'accord, de toiles qui recouvraient, qui servaient en fait de plafond à ces deux pièces, que ce soit le lieu saint ou le lieu très saint. Si vous voulez connaître le détail justement de ces deux toiles, d'accord, je vous invite donc à lire Exode, chapitre 25 chez vous à la maison. Alors maintenant, nous pénétrons donc dans la tente d'assignation. Très bien. Alors nous entrons par ici un voile et qui nous mène dans la première pièce qui est le lieu très saint. Qui est le lieu saint. Merci si vous m'avez corrigé chez vous à la maison. Alors si vous regardez bien, il n'y a que 3 éléments, 3 ustensiles dans le lieu saint. Ok? Donc peut-être que c'est inversé chez vous. Peut-être que c'est inversé par rapport à l'image. Ok? Mais en tout cas, il y a 3 ustensiles et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Il y a déjà un premier élément, c'est le voile ici. Et puis à l'intérieur, donc il y a ces 3 éléments. Et vous voyez ici un chandelier. Il y avait dans le lieu saint
un chandelier qui avait 7 branches. D'accord? Un chandelier à 7 branches avec une petite calice dans laquelle le sacrificateur, le souverain sacrificateur, versait de l'huile afin que l'huile puisse alimenter le chandelier et que le chandelier soit en permanence allumé. Le chandelier ne devait jamais manquer d'huile, il devait être allumé en permanence. En permanence, il devait être rempli de l'huile. Nous avons également un deuxième élément que nous voyons ici, d'accord, qui est l'autel des parfums. L'autel des parfums, nous le verrons tout à l'heure. Je précise déjà les 3 éléments. Donc, le chandelier à 7 branches, l'autel des parfums, d'accord, qui est également, comme l'autel des sacrifices carré, qui a également des cordes, d'accord, à ses extrémités. Mais c'est différent puisque l'objectif n'est pas le même. L'autel des sacrifices sert à faire donc des sacrifices d'animaux. Mais l'autel des parfums, nous verrons tout à l'heure qu'il a une fonction bien particulière. Et puis, de l'autre côté de la pièce, d'accord, ici, nous avons également une table. Et sur cette table, il y avait donc des pains que la parole de Dieu appelle des pains de proposition. D'accord? Donc, moyen mémotechnique, 2 ustensiles, d'accord? 2, 3, 1. 2, 3, 1. 2 ustensiles sur le parvis, 3 ustensiles dans le lieu saint et 1 ustensile dans le lieu très saint que nous verrons un peu plus tard. Ne vous fiez pas à ce que vous voyez autour. Tout cela, en fait, était à l'intérieur, mais je ne vais pas trop vite. Nous pourrons lire d'ailleurs Hébreux chapitre 9, verset 2. Nous l'avons vu tout à l'heure. Hébreux chapitre 9, verset 2, qui dit « Un tabernacle fut en effet construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était le chandelier, la table et les pains de proposition. » Je vous propose maintenant de nous attarder particulièrement sur le chandelier. Le chandelier, mes chers amis, était d'or pur. Il était d'or battu et d'une seule pièce. D'accord? Il était fait en une seule pièce. Il servait, le chandelier servait à alimenter 7 lampes. D'accord? Donc, n'oublions pas que c'est 7 branches. 7 lampes qui brûlaient nuit et jour. Il était alimenté, comme je le disais tout à l'heure, par de l'huile. D'accord? Mais particulièrement par de l'huile d'olive pure. La seule source du lieu saint, n'oublions pas, aucun détail n'est anodin dans la question du sanctuaire, que la seule lumière dont était éclairée, mes chers amis, la tente, d'accord, provenait, la seule source de lumière dans la tente provenait du chandelier. Et le feu du chandelier était sacré. Et c'est Dieu lui-même qui alluma le feu du chandelier. Si vous voulez, encore une fois, n'oubliez pas, allez toujours plus loin chez vous. Fouillez dans la parole de Dieu. Étudiez la parole de Dieu. Je vous invite à lire chez vous Exode chapitre 25. D'accord? Vous avez aussi Lévitique chapitre 24 verset 2. Et Lévitique chapitre 9 verset 24. C'est l'inverse, d'accord? Exode chapitre 25. Lévitique chapitre 24 verset 2. Et Lévitique 9 verset 24. On peut le lire ensemble, notamment Lévitique 24, verset 2. Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Continuellement, sans interruption. Lévitique chapitre 9, verset 24 nous dit « Le feu sortit de devant l'Éternel et consuma sur l'autel l'holocauste et les graisses. Tout le peuple le vit et ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent sur leurs faces. » C'est bon pour vous? Encore une fois, mes chers amis, si vous ne comprenez pas tout, là, vous avez compris que nous sommes purement dans la description des choses. Mais n'oublions pas que l'enseignement sur le processus spirituel viendra après. Mais pour pouvoir comprendre le processus spirituel des choses, pour pouvoir comprendre le plan de Dieu pour nous, pour l'humanité, il faut déjà comprendre, d'accord, quels étaient ces ustensiles et à quoi servaient ces ustensiles. Vous êtes toujours avec moi? Alors on continue. C'est parti donc pour comprendre la table des pains de proposition, donc qui est
ici. Alors, la table déjà était un meuble en or où l'on plaçait 12 pains de proposition, donc qui étaient superposés les uns sur les autres. Il y avait aussi sur cette table de proposition une cruche pour le vin. Je précise que c'est du vin non fermenté, d'accord, et 2 coupes. Chaque sabbat, les pains étaient mangés par les sacrificateurs et étaient remplacés par de nouveaux pains. Je vous invite à lire avec moi Nombre 4, verset 7. Nombre 4, verset 7. Ils étendront un drap bleu sur la table des pains de proposition et ils mettront dessus les plats, les coupes, les tasses et les calices pour les libations. Le pain y sera toujours. Donc là, on voit clairement que le Seigneur demande de mettre ses pains, ses coupes et ses calices sur la table des pains de proposition. Et Lévitique 24, verset 8 nous dit « Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. » Et si vous voulez lire également, aller plus loin dans la description de la table, vous pouvez lire Exode chapitre 25 toujours. Alors, dernier élément du lieu saint, quel est-il? Nous avons dit qu'il y a 3 ustensiles dans le lieu saint. Le chandelier, la table des pains de proposition, et quel est le dernier? L'autel des parfums. C'est très bien, mes chers amis. Alors, l'autel des parfums se trouvait pas réellement au milieu, d'accord? L'autel des parfums, alors c'est vraiment à l'envers en fait, hein, c'est vraiment inversé, mais l'autel en fait des parfums se trouvait un peu plus, d'accord, vers l'entrée du lieu très saint, ok? Vers l'entrée du lieu très saint. Alors ici et ici, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu inversé également, d'accord? Mais en tout cas, puisque je ne sais pas comment vous le voyez, mais normalement, la table des pains de proposition est plus en bas, le chandelier est plus en haut, d'accord, par rapport à l'entrée de la porte, ok, et l'autel des parfums est plus vers l'entrée du lieu très saint. L'autel des parfums, c'était un autel qui était en or. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'or, hein, d'accord, était un autel qui était en or, et qui était placé en face du voile. C'est très important. L'autel des parfums ici, d'accord? En réalité, vous comprenez que c'est schématique. Ce n'est pas proportionnel par rapport aux réalités hein, de la parole de Dieu. C'est schématique. Donc, on n'a pas respecté les distances ici. Nous sommes bien d'accord? Donc, il était vraiment placé en face du voile, d'accord? Qui permettait d'accéder au lieu très saint. On brûlait sur cet autel des parfums de l'encens, des parfums et de l'encens matin et soir. Seul de l'encens consacré y était brûlé. Ce n'était pas n'importe quel encens qui était consumé dans cet autel de parfum. Aucun sacrifice sanglant n'y était apporté. Les sacrifices sanglants, d'accord, c'était où? C'était à l'extérieur de la tente d'assignation. C'était donc sur le parvis. Tout ce qui était sanglant, c'était sur l'autel des sacrifices. Mais ici, l'autel des parfums était, consumé que et uniquement de l'encens, d'accord, des parfums, matin et soir, qui étaient donc consacrés. Donc, celui-ci brûlait dans un encensoir, d'accord, un encensoir qui était sur l'autel. 4 cornes en or ornaient les 4 coins de l'autel. 4 cornes en or, d'accord, ornaient les 4 coins de l'autel. L'encens devait être composé exactement, c'est pas à peu près, hein, mes chers amis. Hein. L'encens devait être composé exactement d'après les instructions divines, un mélange de 4 ingrédients en parties égaux. On comprend? 4 ingrédients, un quart, un quart, un quart, et le mélange devait être parfait. Si vous voulez voir le détail de cela, je vous invite à lire chez vous Exode chapitre 30, versets 1 à 10, Exode chapitre 37, versets 25 à 29, et Exode chapitre 30, versets 34 à 38. Vous aurez tous les détails concernant l'autel des parfums. Et voilà donc, mes chers amis, pour comprendre la composition du lieu saint. Nous avons fini. Je vous donne rendez-vous très vite pour notre 4e épisode autour de la composition et la description du lieu très saint. À très bientôt.